Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à tous et bienvenue dans la bande des comics, l'émission de Radioactive consacrée à la bande dessinée au 9e art. Vous êtes avec nous jusqu'à midi donc sur Radioactive 100 FM si vous êtes sur l'aire toulonnaise. Sinon radio-active.net, vous pouvez nous écouter partout dans le monde et même en podcast. Ma bande est bien silencieuse aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une version un peu alternative. On a aligné l'entraîneur bis puisque RD n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous le saluons et on espère que tout va bien. Aujourd'hui, la bande avec moi. Alors, j'avais prévu de partir sur un truc pour les 4 fantastiques, mais parce qu'on a un élément en plus. Mais j'ai trouvé quelque chose. Elle n'est pas invisible et quand elle veut se faire comprendre, on sait qu'elle est là. C'est notre nouvelle recrue, espèce de mercato d'été. Annie, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va très très bien, merci. Il est tout feu, tout flamme, et il vole, et il est magnifique quand il vole haut dans le ciel. Il est Johnny Storm quelquefois. Gilou, comment ça va ? Je sais pas quoi dire. Ça va super. Oui, ça va très bien. Il a l'air de planer. Il est Reed Richards, il est celui qui est aux commandes avec une flexibilité à toute épreuve. Jay, comment ça va ? Ça va bien. Il est Reed Richards, il est formidable. Il est des fois Pat Le Guen, il est des fois Reed Richards. Il est dans un univers, il est John Malkovich. Il est le dévoreur de monde, il est Galactus. On accueille Virgile, exceptionnellement. Et bonjour. Bonjour Virgile. Donc, lors de l'émission, je vais essayer de ne pas me tromper. Les yeux dans les jeux. Non, ça, c'est l'inverse. Ah ouais, c'est l'inverse. Les jeux dans les yeux. Toujours pas. Ouais. Présente-toi. C'est plus facile. Voilà, Présente-toi. Ouais, on a une émission qui s'appelle Les Jeux dans les ondes. Et on vient de l'association Les Yeux dans les Jeux. Ah bon, oui, c'est ça, il y avait un piège. La prochaine fois, je mettrai ça par écrit. Et quant à moi, un peu dégrossi, pas tôt, pas très à l'aise avec les mains, on va dire Ben Grimm, la chose, c'est moi. Voilà, très heureux donc d'être avec vous aujourd'hui et d'animer cette émission. Vous êtes un peu mes petits poussins. On va aller jusqu'au bout de cette heure consacrée à la bande dessinée. Et je vous donne le programme. On aura bien évidemment les actualités. On aura un dossier, un retour sur la fête du livre d'hier, qui était le mois dernier. Il y aura des chroniques spéciales fête des mères, parce que c'est demain la fête des mamans. J'espère que vous avez pensé à acheter un bouquet de fleurs. Non, il me dit. Et ensuite, on terminera par le climax, qui est donc le quiz de Gilles. C'est bon, le quiz est prêt ? Non. Parfait. Très bien. Jay, si tout est bon. Tout est bon. Allez, c'est parti. Breaking news. On commence par les actus. Qui veut commencer ? Annie ? T'as fait oui avec la tête. Mais non avec l'intérieur. Allez, vas-y. Ok. On a une nouvelle sortie de manga qui est arrivée début mai, qui s'appelle Doga of the Great Arch. D'accord. Oui. Ça raconte l'histoire donc d'un petit noble. Enfant gâté, plutôt, qui est complètement déconnecté de la réalité du monde, de ce qui se passe autour. Donc, il décide de faire un voyage et très rapidement, il se fait poignarder parce que justement, il a beaucoup d'argent. Ah, est-ce qu'il meurt ou... Voilà, il meurt. D'accord. Oui. Et donc, il est réincarné. Non, pas du tout. C'est général, les mangas, ça c'est autour de ça. La manga est terminée. Voilà, allez, ça, ça spoiler. Et il y en a pour 30 tomes. Alors, il est sauvé par une bricoleuse. Il devient en cyborg. Ah, d'accord. Donc, pour lui, il le retrace comme une nouvelle... une réincarnation en soi, mais pas vraiment. Il fait aussi appel à des sirènes, en fait, pour leur pouvoir magique. Et voilà, on découvre un peu son aventure, son déroulement, en fait, tout simplement, autour de... avant, après, en fait, comment on pourrait Sa transformation ? Sa transformation. D'accord. Et c'est sorti ou ça va sortir chez qui ? C'est sorti chez Kiyun. Kiyun, d'accord. Le 2 mai. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre, s'il te plaît ? Doga of the Arch. Ok. Ouais. Gilles ? Ouais, moi je vais vous parler de la fête du livre de Gonfaron le 26 mai. Ah, ben oui.
C'est demain en plus. Exact. Bon, du coup, ça va être une fête du livre assez classique où tous les genres sont représentés, autant en bande dessinée, la littérature, la jeunesse. En bande dessinée, il y aura Olivier Lubranet. Ah, notre ami Olivier. Forcément. Et d'autres auteurs du coin. Ça va se passer à la place de la Victoire à Gonfaron et ça va être que sur une seule journée. C'est qu'il ne faut absolument pas la rater. Donc c'est uniquement le dimanche. C'est ça. D'accord. Je crois qu'il y aura notre ami Jean Dartine aussi, qui sera là en jeunesse. Exactement. Jay, une news. Une news concernant une série animée dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler sur les réseaux, qui est X-Men 97, Oui. qui passe donc sur Disney+, depuis le 20 mars, et qui a égrené ses épisodes tous les mercredis. Et donc qui sera terminé au moment de la diffusion de cette émission. On a 10 épisodes sur cette première saison de X-Men 97. Et en fait, c'est la suite de la série animée des années 90, donc X-Men 92. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc ils ont vraiment pris la suite, c'est-à-dire à la fin de la narration de l'histoire qu'on avait sur les arcs de la série de l'époque. Et ben on reprend tel quel à l'endroit où ça s'est arrêté. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé 97. Donc ça se situe vraiment à la fin des années 90, avec les looks des années 90. Il y a même les voix originales, du coup, le casting vocal qui est revenu. Alors pour la version US, nous, en version française, non. Par contre, ils ont changé pas mal le casting. Mais on retrouve tous les personnages de Cyclope, Jean Grey, Magneto, Gambit, Malicia, etc. Et c'est très, très plaisant. Pour le coup, j'ai pas encore tout vu. Il m'en reste 2 à voir. Et c'est vraiment très sympa. Il focalise vachement sur tout ce qui s'est passé dans les comics dans les années 80, notamment avec le run de Chris Claremont. Et il mélange avec des éléments qui sont passés jusque dans les années 2000, sous le run de Grant Morrison notamment. Et c'est pour le coup vraiment très sympa à regarder. Et c'est vraiment une réussite sur les X-Men. D'accord. Voilà. Niveau graphique, ça se ressemble aux anciens ou ça... Ça ressemble carrément aux anciens. Okay. Ils ont pris la suite telle quelle. Alors après, il y a la qualité d'animation d'aujourd'hui. On voit une différence. Et les histoires qui sont assez adultes. Par contre, voilà. Pour le coup, on n'est pas sur des intrigues enfantines comme on pouvait avoir. Oui, d'accord, ça gagne un peu en maturité. Exactement. Une news de mon côté, alors je sais pas, tiens, j'en ai parlé vite fait en intro par rapport à Virgile, c'est John Malkovich qui a été casté pour le film qui s'annonce désastreux, Les Fantastic Four, qui sortira en 2025. Bah oui, parce que du moment où il y a Pedro Pascal dedans, on va dire que ça va être désastreux. Donc voilà, donc c'est assez étonnant d'avoir un acteur de cette envergure dans une super production Marvel, mais quelle qu'elle soit. Les acteurs, je sais que les 4 Fantastiques ont déjà été castés. Il y aura une Silver Surfer, c'est ça, c'est ce qu'on disait le mois dernier. Donc voilà, un film, moi je ne suis pas fan de Pedro Pascal parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on a vu et revu de partout. J'aurais aimé un petit peu de neuf, mais quoi qu'il en soit, voilà, ce film gagne un peu en intérêt et en épaisseur. Et puis on a encore un an pour savoir ce que ça va donner. Qui a encore des news ? Est-ce qu'on a encore du temps ? Oui, on a encore un petit peu de temps. temps. Moi, je peux en faire une. Bah, Gilles, vas-y, lance-toi. Bon, à mon avis, personne va passer à côté, mais le 23 mai est sorti du nouveau Mortel Adèle, tome 21. Oui. Voilà, c'était juste pour dire. C'est des bonnes ventes qui s'annoncent, je pense. Ça se vend tout seul. Moi, ça se vend tout seul et les gamins, ils adorent ça, il faut dire. C'est très, très bien fait. Moi, je vois quand je fais le top vente, le Mortel Adèle, c'est des trucs qui bougent pas, qui restent dans le top 20 des ventes, quoi. Ouais, complètement. Là où t'en as qui arrivent, qui repartent le mois d'après. Annie, news encore ? Non, moi je vous parlerai très brièvement des premières images de Batman The Caped Crusader sur Prime, sur Amazon Prime, qui devrait arriver le 1er août. Quelques infos, la série produite par J.J. Abrams et Matt Reeves. On a eu à l'écriture Bruce Timm, Greg Rucka et Sa Majesté Ed Brubaker. Agenouillez-vous, s'il vous plaît. Non, ça va. Mais si, bon. Et donc, c'est une série qui sera située dans les années 40. Donc voilà, sur les réseaux, il y a quelques images qui tournent. Le Batman a des oreilles très très pointues, comme à un moment ça a été fait dans les vieux comics. Je ne sais pas quoi spécialement penser parce que je regarde pas spécialement les animés. Même Killing Joke, j'ai pas regardé, même année 1. Donc je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, l'attrait principal, c'est Ed Brubaker. Je sais qu'il développe des histoires polars vraiment consistantes et de qualité. Donc voilà, après j'ai pas Prime, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra sur les réseaux. Il y aura encore
un peu à boire et à manger sur ça. Moi, je vais sauter dessus, je pense. Hein. Ouais. Du coup, avec Ruka en plus, il y a vraiment du très beau monde. Et en général, quand ils réunissent un casting comme ça, c'est pour nous faire quelque chose qui tient la route. Par contre, c'est rigolo, cette tendance à aller chercher. Voilà, là, ça se passe dans les années 40. Fantastic Four, le film, devrait se dérouler dans les années 60. À peu D'accord. près. La X-Men, la série, se déroule dans les années 90. On a vraiment ce truc du passé. Ils vont là, chercher un petit peu, s'appuyer sur quelque chose de solide. Ouais, d'aller chercher les bonnes références, entre guillemets, les choses vraiment qu'on a pu apprécier par le passé. Quoi. D'accord. C'est- Est-ce qu'on a encore du temps pour les news? Écoute, on est au bout. Hein. Je pense qu'on peut Eh passer ben, à la suite. Alors, on va se faire une petite pause musicale. La première, qu'est-ce qu'on a alors? Vic Blanca, Black Rover. Blanca, rien à voir avec Street Fighter, je crois. Rien à voir, Ah. pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est comme... C'est l'opening, le 3e opening de la série animée Black Clover, du coup, voilà, adapté du manga du même nom. D'accord, Ah pour là moi là c'est là du là. chinois, je ne sais absolument pas ce que c'est. Bon, très bien, allez, on envoie. Vous êtes bien sur Radioactive pour la bande des comics, l'émission consacrée au 9e art. Il y a la BD dans toutes ses formes. On va attaquer notre premier dossier qui est un retour sur la fête du livre d'hier qui a eu lieu les 4 et 5 mai au Forum du Casino. Et je dis ça sans prompteur, c'est magnifique, au top niveau. Ah ouais, toi, Du coup, on va se concentrer tous les trois, ma propre personne. Jay, tu as été un petit peu avec la médiathèque d'hier, et Gilou qui était en mode totalement décontracté, visiteur, C'est il avait ça. une chemise à fleurs, un chapeau de paille, il se demandait ce qu'il faisait là. Voilà, et Annie, Virgile, si vous avez des questions ou quoi, des remarques, n'hésitez pas. Qui veut se lancer sur ce dossier brûlant? Parce que voilà, moi je trépigne Il va et être chaud, quand il je va vais être ouvrir chaud. les vannes, ça va Est-ce y que tu aller, veux pas quoi. démarrer vu que t'as fait 2 jours? Alors non, mais bizarrement j'ai envie de vous laisser. Oui, on va commencer par positif. On va commencer par le marié qui la première fois que j'ai vu Jay avec une cravate, je savais même pas qu'il en avait. Alors J'avais vas-y, pas de cravate, dis-moi. On avait fait un petit effort milieu professionnel. quoi. Vas-y, on terre. Alors dis-moi, vas-y. Alors du coup, juste une petite chose, c'est que cette 10e fête du livre, donc de la Oui. ville d'hier, a permis de mettre en avant notamment un artiste qui a un lien très fort avec la ville, qui est Loustal, donc un artiste de bande dessinée français. Et pour le coup, il a réalisé les 2 affiches qui ont été placardées un petit peu partout sur toute l'agglomération et toute la métropole toulonnaise, qui sont 2 affiches très jolies, en fait, qui reprennent notamment, qui peuvent faire penser très très fort à Gien ou Porquerolles sur une des 2. Et voilà, sur la 2e, donc ça c'est la première. Et sur la 2e, effectivement, nous fait penser beaucoup à l'Égade. Là, il y a une femme qui est sur un transat et Voilà. qui lit un livre face à la mer. Voilà, c'est pas très radiophonique de montrer des affiches. Non, mais c'est pour ça que je décris. Merci beaucoup, Rémi. Et donc, voilà, ça a permis de le mettre en avant. Ces affiches-là, d'ailleurs, ont été reprises sur une version définitive et encore agrandie au sein de la médiathèque d'hier, du coup. Donc, on peut les admirer en très, très grand format, pour le coup, à l'entrée désormais de la médiathèque. Et voilà, il y a eu également l'artiste qui était présent pendant une partie de la fête du livre. Salon, ouais. Voilà, du salon. Et sinon, on a eu tout un tas d'autres personnalités, alors des grands noms comme De Caunes, comme Thuram, comme le prix Goncourt. Jean-Baptiste Andréa. Voilà, tout à fait. Et en BD, c'était pas en reste. Je pense qu'on va revenir un petit peu plus en Bien sûr. détail, notamment avec Jonathan Oconte, Jean Tartine, Rolly Garino, Van Ra, etc. Voilà. Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert qui était là aussi. Oui. Benjamin Chaud. Fabuleux, que je n'ai pas manqué. Voilà. Donc du coup, toi, tu as, je dis mais des gros guillemets, bossé pour la médiathèque d'hier. Mais alors du coup, quelle était ta mission? Et on va essayer de faire tourner assez vite. Oui, Quelle était ta mission en fait avec sur le stand de la médiathèque? Alors moi j'étais dans le cadre de mon stage du coup, donc en accompagnateur, c'était aidé effectivement, on était sur tout ce qui était orientation et surtout la partie vente de produits dérivés liés à la fête du livre. D'accord. Donc les affiches entre autres, tote bag, livres de la région, Ça a marché etc. Franchement très bien. Ah ouais. C'est parti très très vite. Hein. Les gens, il y avait des affiches notamment qui avaient été éditées par Charlemagne, numérotées, sur un papier un peu sympa et avec un petit logo voilà, en 3D. Enfin, ils ont fait quelque chose d'assez sympa. Et pour le coup, c'est parti très très vite. Ils ont été obligés d'en réimprimer à la dernière minute le dimanche parce qu'ils avaient fait tomber tout le stock, quoi. Donc je vois là sur les stands les tote bags, mais ça part. Mais ça partait les très, mecs très ils te vite. demandent que ça, ils sont comme des oufs. C'est vraiment ça devient un objet de collection, quoi. Ah, complètement, vas-y, continue. Et puis ça marche pour tout le monde, hein. Des personnes âgées jusqu'aux petits jeunes, jusqu'aux hipsters du coin. Enfin, tout le monde veut son tote bag. Ah quoi. oui, tout le monde veut partir avec son tote bag fête du livre. Jay, alors toi, Gilles, toi tu es venu en mode touriste, enfin visiteur, parce que tu ne bossais pas. C'est ça. Tu es très déçu de ne pas te voir dimanche. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette 10e fête du livre? Belle fête du livre, énormément de monde. Alors moi par contre je suis un peu déçu quand même des auteurs invités en BD. Je pense qu'il y aurait pu faire beaucoup plus
intense et mieux comme sélection, parce que je trouve que c'est des auteurs qu'on a souvent vus déjà à la d'accord. fête du livre. Et je pense qu'on pouvait clairement faire mieux comme plateau. Nettement mieux. Ouais. Après, non, c'était une fête du livre qui était très sympa. Le dimanche matin, moi, quand j'y suis passé, il y avait moins de monde. Parce que j'ai passé très rapidement le samedi juste pour porter de la monnaie à mes collègues. C'est que là, c'était l'enfer pour rentrer, pour sortir. Ouais. Enfin, ça a été... J'étais content d'être à la boutique. Ouais, tu m'étonnes. Jay, quelque chose à ajouter? J'ai le même constat sur la partie BD. Moi, c'est presque plus sur la façon dont c'était réparti, où on avait effectivement toute la partie littérature à l'entrée, avec toutes les tables au centre, et sur les côtés avec les parties société, savoir, etc. Savoir, Et- art, machin. Oh, voilà, exactement. Et tout au fond, on avait jeunesse. Et en fait, la BD, c'est de la jeunesse. Et en fait, ça veut bien dire quelque chose, ça aussi. C'est que pour une partie de l'organisation, probablement, la BD est associée à un public plutôt jeune, ce qui est souvent le cas, mais pas que. Et du coup, les artistes, même s'il y a certains auteurs, il y a notamment un auteur qui bosse sur Michel Vaillant, qui était présent. Oui, j'ai plus son nom, mais je vois. Je l'ai plus, voilà, mais après, sinon, c'était essentiellement de la jeunesse ou jeune adulte, et bon, pour notre plus grand plaisir, parce que Jonathan Comte, notamment, qui était là, voilà, proposait sa BD Toute pour un, qui est très très bien, mais après, ça manquait un petit peu de grosses têtes d'affiche en BD plus adulte, je pense. C'est vrai que alors moi j'ai le même constat. Donc moi j'ai travaillé les 2 jours sur le salon, sur le samedi sur le stand BD et le dimanche sur le stand jeunesse. Le retour que je peux faire au niveau des auteurs, oui, c'est le même que vous deux. C'est qu'en fait, j'aimerais quand même que pour la 11e édition, on ait un petit peu plus de variété. On ait un peu plus de prise de risque au niveau des auteurs, qu'on ait aussi des auteurs qui sont un petit peu plus dans la tendance. C'est un peu ça que je reproche, effectivement, parce que quand vous regardez la sélection des auteurs et autrices en littérature, vous avez un plateau 3 étoiles. Ouais, c'est fat. Ouais. Vous regardez en jeunesse, le plateau, c'était quand même un très très beau plateau. Très beau plateau jeunesse, oui, c'est sûr. Très très bien des auteurs. Et on arrive à la BD. Et pour moi, il manquait une grosse tête d'affiche. Enfin, ok, il y avait Emmanuel Guibert qui était là pour les Arioles et tout ça. Mais oui, non, mais clairement, alors là, moi, j'ai vu Baptême qui a repris le Marsupilami, qui n'a pas arrêté de la journée. D'ailleurs, ça va être un des gros problèmes. Pas lui le problème, mais c'est par rapport aux dédicaces. Où là, moi, je sais que le samedi, je me suis pris la tête avec un mec, avec une femme, par rapport aux dédicaces. La gestion des dédicaces va être un problème épineux pour l'année prochaine. J'ai déjà commencé à taper mon rapport pour le donner à qui de droit, pour dire là, il faut gérer, c'est plus possible. Moi, je ne peux plus accepter. Attends, je vais finir, Gilles. Je peux plus accepter. Ah, il avait les. Non, mais je déroule, là, ça y est, je déroule. Mais en fait, moi, je ne peux plus accepter que des gens fassent la queue toute la journée et si je les encaisse 2 fois, c'est le bout du monde. Je pense qu'il faut que tout le monde comprenne, et je m'inclus aussi dedans, que tout le monde comprenne que malheureusement, c'est un commerce. On me dit, une femme m'a dit à juste titre, alors c'est pas la fête du livre, c'est la fête des libraires. Je suis d'accord. Maintenant, tu en faire venir des auteurs, que ce soit de Toulon, que ce soit de Paris, de Brest, Belgique, de Montpellier, même de Belgique, ça coûte de l'argent. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que je suis désolé, c'est que tout ça, malgré les subventions, à la fin, on va tirer un trait, on va faire un bilan. Si le bilan n'est pas bon, forcément, l'année prochaine, ça va être une édition un peu moins fastueuse. Et ça, par contre, il faut que les fans de BD comprennent qu'en fin de compte, un auteur, il vient pas là gratuitement et il peut se faire signer sa pile gratos en privant des jeunes enfants de 10 ans qui veulent voir juste Baptême dessiner le Marsupilami pour que la notion de dédicace passe complètement au-dessus. Et ce sont des gosses qui font la queue pendant 3-4 heures parce que tu as un gros bourrin de 65 ans qui est appuyé sur les BD comme sur le zen d'un bar et qui reste là vissé à sa chaise parce qu'il va regarder le dessinateur. Ça, c'est pas possible. Donc l'année prochaine, malheureusement, on va passer par un système de tickets, par un système de les sacs, personne ne rentre avec ses sacs. Malheureusement, ce sont des gens. Et quand je dis ça, j'en ai un en tête et je l'ai très bien en tête. L'avantage d'avoir un photographe sur le salon, c'est que maintenant je vais pouvoir faire un trombinoscope. Tu vois, des gens, et c'est fabuleux. Tu vois, c'est génial. Tu vois, on va pas placarder les visages. Mais ça, je ne peux plus accepter. Voilà. Ce sont des je termine, après je te donne la parole. Ce sont des queues qui deviennent complètement bordéliques. On ne sait plus qui a acheté quoi. On ne sait plus qui vient avec ses BD alors qu'on avait demandé de ne pas faire dédicacer ses propres BD. Mais là encore, j'ai demandé au gars, à ce compte-là, mais dis-le-moi franchement. Dis-moi franchement, je préfère me faire signer un tirage luxe noir et blanc
plutôt que ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais jouer le jeu et je t'achète une BD. Par contre, est-ce que ça ne te dérange pas de me faire signer ça? Et ça se trouve, il y a 95% de chances pour qu'on le dise oui aux gars. Par contre, les mecs, ils essayent de filouter, ils se font pincer parce qu'on le voit. Parce que quand tu vois très bien un mec se faire signer un livre que tu n'as pas sur le salon, il n'a pas sorti du chapeau ou de la manche, il faut arrêter. Donc tout ça, malheureusement, c'est quand tu as affaire à des gens qui n'arrivent pas à se contenir. Forcément, malheureusement, on va serrer les boulons et du coup l'année prochaine, oui, du coup ça sera vraiment la fête des libraires. Gilles, je t'en prie. Ouais, alors, je vais pas te contredire parce que je suis d'accord avec toi. Après, Tu as peur. non, On est libraires tous les deux. C'est que je suis complètement d'accord avec toi. Après, il faudra voir comment le système des tickets sera mis en place, mais bon, ça, on c'est verra une plus idée. tard. C'est une idée qui Les tickets, pour moi, ça me paraît très bien. Après, à voir comment vous le mettez en place. Très bien. Moi, le seul truc que j'ai à dire, et ça, je me le suis. Moi, en boutique, le samedi, je me suis pris dans les dents. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai eu des personnes qui sont venues, qui m'ont dit, les BD, je peux pas vous les acheter parce que là-bas, on va me refuser la dédicace. Mais par contre, si j'achète un roman chez vous, je peux aller me le faire dédicacer là-bas. C'est une des incohérences que nous avons eues sur le salon. Alors ça, le samedi, ça a été royal en boutique. Mais c'est une incohérence par rapport à la littérature, par rapport à la jeunesse. Donc le dimanche, la jeunesse est un monde civilisé. On a affaire à des gens qui viennent, qui prennent leurs bouquins. La bande dessinée, ce sont des animaux. Voilà, des animaux. Parce que, comme il y va. Non, mais au bout d'un moment. Alors évidemment, je grossis le trait. Il y a forcément des gens bien dans l'eau qui sont venus acheter leur BD, qui ont fait leur dédicace et qui sont partis. Il n'y a pas que des bourrins dans le lot. Mais malheureusement, cette fête du livre, des fois, elle est un peu gâchée par quelques individualités qui t'obligent à faire la police alors que tu n'es pas là pour ça. Qui t'obligent à un peu monter le ton alors que t'es pas là pour faire la police, t'es là pour que tout se passe bien, tu vois, pour que les gens respectent une file, pour que les auteurs, tu vois, t'es pas le mec qui se devant lui pour voir ce qu'il fait, non, que tout se passe bien. Et malheureusement, avec des gens comme ça, on va être obligé de serrer un peu les boulons, malheureusement, parce que sinon ça va être un peu le bordel. Et nous, on a demandé déjà à la bande dessinée de ne plus être au fond parce qu'on est vraiment compressé. Ouais. C'est déjà d'être décalé quand tu es à la BD, en fait, d'être sur le côté gauche au niveau du savoir. Il y aura plus de place. Où on sait qu'on a plus de place et qu'on a vu que c'était quand même un petit peu aéré au niveau des files d'attente. Donc on va demander à être décalé, mais surtout aussi les gros vendeurs de les mettre sur les extrémités. Parce que j'ai l'impression que ça va être plus facile à gérer en termes de fil. Et quitte à mettre un gars avec le gros vendeur, là c'était Baptême, l'année dernière c'était François Bouc, qui a énormément dédicacé, mais pas vendu. Donc là, voilà, au moins quelqu'un qui gère les files d'attente, les tickets, tout, tant pis. Mais si on doit passer par là... Mais il faut le faire pour tout, du coup. Parce que les gens vont pas comprendre. Tu vois, sur le flyer de la fête du livre, il y avait marqué juste pour les bandes dessinées, interdiction de venir avec. Ah ouais. Pourquoi que les BD ? Faites-le pour tout le salon. Moi, c'était sur mon stand de la librairie, mais les Julien Sandrel le samedi, j'en ai passé 50. Ils partaient tous après la fête du livre se le faire dédicacer. Bien sûr. Bon, je m'en fous, hein. Moi c'était pour ma librairie. Oui, mais il y a des gens sûr. qui ont très bien pu venir acheter des livres chez moi et aller se le faire dédicacer sur mais Charlemagne après, Littérature. Parce que peut-être que la dédicace BD prend plus longtemps. Oui, tu sais ce que tu voulais dire, mais vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, c'est exactement ça. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. C'était pour intervenir là-dessus. Le problème de la BD, le problème qui n'est pas vraiment un problème, mais c'est que la dédicace, au sens où on l'entend en France, c'est un dessin qui prend du temps. Et donc, effectivement, les chasseurs de dédicaces, des fois, viennent avec 2-3 bouquins sous le bras à faire au même artiste et ils les mettent les uns après les autres. Bah tiens, tu m'as déjà fait un dessin pendant 20 minutes, bah tiens, je t'en lance un autre derrière. Et effectivement, ça prend la place de jeunes fans qui, à la limite, eux, voudraient juste un truc griffonné, une petite signature. Et je pense qu'il y a vraiment une différence entre ces deux trucs-là. Ce que font les auteurs de littérature qui vont juste mettre un petit mot et ça leur prend 2 secondes. Ils discutent 3 secondes et après, ça va vite. Suivant, quoi. Ça va vite. Et à la BD, ça prend du temps et il y a peut-être un entre-deux à faire entre ceux qui veulent juste une signature et ceux qui veulent une vraie dédicace où on l'entend avec un dessin qui prend du temps, où là, effectivement, t'achètes parce que tu sais que le gars, ou tu trouves un moyen d'en discuter, tu prends autre chose, Parce qu'après, moi, j'ai discuté avec des fans, notamment des gens de la médiathèque, qui sont fans de Julien Nil, qui était présent, donc l'auteur de Lou, et qui avaient acheté, eux, Day One, quand on sortait les albums de Lou, ils ont grandi avec, et ils me disaient, moi, j'ai une édition collector du jour de la sortie, je peux pas m'en séparer, j'ai pas envie de le racheter, je lui ai acheté déjà le jour de la sortie, quoi. Mais mais le problème que tu soulèves, il est entier, et même moi, si demain quand je vais à des fêtes du livre, je pense à celle de Saint-Raphaël, parce que la fête du livre BD, là-bas, tu rentres pas avec tes sacs, t'achètes sur place.
Et je sais que malheureusement, oui, en faisant ce style de règles, tu fais des déçus. Malheureusement, tu fais des déçus. Mais maintenant, comme je l'ai dit, derrière ça, il y a une réalité économique. Faire venir un auteur, c'est du transport, c'est de la restauration, c'est un hôtel. Donc, tu vois, au bout d'un moment, 6 mois, on jouait avec Méron, je dis au bout d'un moment, non les gars, là par contre, c'est plus possible. Toi, Gilou, tu avais organisé des festivals BD ou... Ouais, à la Rock. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passait ? Moi, je le faisais sur Ticket. D'accord. Sur Ticket. Après, ce que j'avais fait, mais j'avais pas eu trop de chasseurs dédicaces parce que je tournais et que je tapais et je mordais. On va t'embaucher. Mais avec un système de tickets, au moins t'es sûr qu'il fait qu'une dédicace. Non, moi c'était ça, c'est que je donnais pour un achat, je donnais 2 tickets. Ah oui, d'accord, ok. C'est que comme ça, il pouvait faire une dédicace sur un livre qu'il avait amené, mais il m'achetait quand même quelque chose derrière. Okay. Ah oui, non, mais c'est pas là, parce que le but, il est là. Moi, après, comme je t'ai dit, je comprends que le gars, il veut se faire signer une édition collector, noir et blanc, tout ce qu'il veut, mais je le comprends parfaitement. Et c'est ce que j'ai dit. Je dis, mais vous parlez à un fan de bande dessinée, je vous comprends. Par contre, mettez-vous aussi à ma place. Oui. Facilitez-nous la tâche. Arrêtez de vous mettre en troupeau, on sait plus qui fait quoi. Déjà, n'importe quel auteur, quand tu sais que tu as un gros vendeur à côté, pour un peu que la queue, elle se décale, elle passe devant toi, terminé, tu vends plus rien. Donc ça, il y a une frustration. Donc c'est pour ça qu'on a demandé déjà les gros vendeurs les mettre sur les extrémités. Ouais. Ça dégage de la place, parce qu'à un moment, quand on avait baptême, plus Emmanuel Guibert, plus celui qui fait Chien pourri, laisse tomber. Ah, tu passais plus. Il fallait arriver à sauter, tu vois. Chien pourri, vous le mettez en BD. Non, il était en jeunesse. Mais en fait, le stand BD faisait face au stand jeunesse, où tu avais Jonathan Oconte, qui n'a rien à faire en jeunesse à ce compte-là. Et c'était indiqué jeunesse en énorme devant toute la partie BD en fait. C'était vraiment littérature jeunesse quoi. Tu vois, donc on disait ok, nous on va avec les enfants. Après peut-être que hier n'est pas une fête, n'est pas un salon de la BD. Exactement. C'est une fête du livre, et on sait très bien que la littérature est porteur avec des noms. Jean-Baptiste Andrea qui est pris le prix Goncourt, tout ça, on sait que ce sont des locomotives. Et voilà, de toute façon, on l'a bien vu, il y avait 15 auteurs en BD. Tu as très bien compris que la bande dessinée n'est pas prédominante. C'est une fête du livre, et dans une fête du livre, il y a de la jeunesse, il y a de la BD. Le plateau jeunesse est extraordinaire. Les auteurs ont été impeccables. Les auteurs BD aussi ont été impeccables. Mais à la jeunesse, je n'ai absolument rien à dire. On a eu affaire à des gens civilisés, que ce soit auteurs ou lecteurs, des gens sympathiques, des gens qui viennent dédicacer, des gens qui sont disponibles. Du coup, j'étais resté un petit peu. Je vais laisser une de la victoire. J'ai passé un petit moment avec Julien Nil, du coup, qui a fait un spectacle. On était avec lui. Des gens souvent, des fois, réservés parce qu'ils passent un an en studio et ils arrivent, ils voient la lumière du jour et des gens, donc ils sont un peu déboussolés. Mais très, très gentils. Par contre, le problème et l'axe d'évolution, on va dire, restera la bande dessinée, mais que ce soit sur le système de tickets, que ce soit sur autre chose. Ouais, ou un tirage au sort. Il peut y avoir plein de choses, ce qui se fait dans d'autres conventions. Non, c'est chiant. C'est chiant, mais quand t'as trop de monde, pour éviter les files d'attente et des gens qui attendent 4 heures, c'est un des moyens. Et ça se fait au Hero Festival, par exemple, ils le faisaient. Et on avait des commissions, c'était pas mal avec des auteurs américains notamment. Et on sait que tout le monde pourra pas être satisfait. Je suis d'accord, c'est pas l'idéal, mais au moins t'as un système qui est juste, le plus juste possible, on va dire, qui est impartial. Voilà, c'est que tu peux pas le mettre en cause, quoi. Du coup, tu lui fais. Vous leur faites acheter les BD avant ou après ? Il y a une réflexion à faire là-dessus. Il y a une réflexion, je dis pas que si le mec il achète sa BD qui est pas tirée au sort, moi je te la fais bouffer la BD. Ça par contre moi si je fais un tirage au sort, c'est avant tout achat. Par contre je suis pas salaud. Non, ça il faut quand même respecter le lecteur et ne pas être qu'un tiroir caisse. Je me mets à la place aussi. Comme tu dis, Gilles, c'est moi si je suis pas tiré au sort qui m'a fait acheter la BD, je la repose et j'ai perdu 20 €, mais moi je participe pas à ça. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose ? Non, c'est pas mal le système de tickets parce que ça permet aussi de limiter le nombre de dédicaces et de laisser aux auteurs plus de temps pour faire des plus beaux dessins entre guillemets, et tant pis, il y aura moins de satisfaits, mais au moins tu dis c'est tiré au hasard, tout le monde a eu sa chance et tout le monde a eu la chance d'avoir un beau dessin. C'est ça. Et après moi je vois aussi, pour continuer là-dessus, il y a certains auteurs qui ne nous ont pas facilité la tâche. Je citerai pas de nom, d'une part parce que je l'ai oublié, mais de deux, je sais très bien où le gars il signe, il donne le livre, est-ce que c'est encaissé ? Je sais pas, moi je suis pas là pour ça. Oui, après c'est pas son job non plus. C'est pas son job non plus. Maintenant mon job, moi, c'est de faire un compte rendu. Et le compte rendu, ça va être, voilà, donc telle personne, lui, il est pas là pour encaisser. L'année prochaine, je le veux pas. Voilà, bon, au moins vous savez ce qu'il en est. Parce que du coup, je vais préférer peut-être un vendeur un peu plus modeste, mais par contre, qui lève la main quand il y a une vente, qui dit attends, non, mais c'est ça, voilà, qui participe. Tu n'es pas juste là, un auteur n'est pas juste là assis
pour dédicacer. Si c'est comme ça, je préfère qu'il reste chez lui, malheureusement. Mais c'était une très belle fête du livre. C'était épuisant, je l'ai mis sur les rotules. Mais oui, non, mais la fête a été très belle et je plains mes collègues qui ont dû passer 2 jours à la BD parce que c'est relou de se prendre la tête avec des mecs qui ne savent pas se contenir. Voilà. Et une petite pensée à toutes les personnes aussi qui ont démonté le festival, qui ont fait les colis de retour et tout. Oui, les beaux colis de retour. Donc on pense à tous les libraires qui ont participé, à toutes les librairies, Charlemagne, Olbia, les bénévoles qui ont été là, le service de la mairie qui a aussi beaucoup donné, la médiathèque. On pense à toutes ces personnes et on les remercie d'avoir fait une si belle fête du livre d'hier. Et rendez-vous à l'année prochaine pour cette grande fête. Et plus de BD. Et oui, exactement. On fait une nouvelle pause musicale, c'est ça ? Exactement. Ah, Missy Elliott, Work It, ça c'est bon ça. Ouais, la BO de Gen V. Oh, on voit ça. Oh, ce petit extrait de Run DMC de Peter Piper à la fin. Ah, c'est du miel. On va passer sur les chroniques spéciales Fête des Mères, parce que oui, demain c'est la fête de toutes les mamans. Donc j'espère que vous avez pensé à aller acheter un petit bouquet de fleurs, un petit quelque chose pour votre maman. Non, je suis pas là. Il est pas là, donc ils sont complètement. Un petit SMS, non, même pas. Non, une photo, ça ira. Voilà, parfait. Super Gilou. Qui veut commencer donc sur cette chronique spéciale Fête des Mères ? Jay ? Allez, vas-y. C'est parti, moi je vais vous parler de Yojimbot. Oui. Que voici dans son tome 2. Alors c'est 4 tomes Yojimbot en réalité, donc seuls les 3 premiers sont parus. Donc de 2021 à 2023, il y en a un par an. C'est écrit et dessiné par Sylvain Repos, qui est un mec vraiment à la cool, avec plein de chemises à fleurs. Joli. Et ça nous parle, donc c'est édité chez Dargaud. On a des tomes qui font 150 pages environ chacun pour 17 € en prix librairie. Le pitch, c'est au Japon, dans un Japon post-apocalyptique. On va avoir en fait un jeune enfant qui s'appelle Hiro, qui est traqué par des soldats avec des drones et qui va se faire sauver en fait par des robots samouraïs. Alors, dit comme ça, c'est complètement what the fuck. Mais c'est génial. Et c'est absolument fantastique. Ouais. C'est une grosse claque. Le scénario est très très simple au début. Ça part sur une idée, c'est assez linéaire finalement. On se dit, bon, c'est peut-être pas le scénario qui va me porter là, peut-être plus la partie graphique. Et au final, ça va s'épaissir au fur et à mesure des tomes. On va avoir vraiment tout un tas d'explications sur pourquoi ils sont sur cette île du Japon. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces robots, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est très très sympa. Les robots même deviennent attachants au fur et à mesure des tomes, parce qu'au début, c'est des espèces de carcasses métalliques. Et en fait, un petit peu comme on peut l'avoir dans le Mandalorian cher à notre ami Rémi, avec Pedro Pascal, d'ailleurs qui n'est pas tout le temps derrière l'armure, hein, on l'a appris après coup, mais en réalité, il arrive à faire passer des émotions sans qu'on voit jamais son visage. C'est un petit peu le même principe, je trouve, dans cette BD. Et pour le coup, moi j'ai passé un super beau moment. Visuellement, c'est absolument sublime. C'est très très coloré pour le coup. On a un dessin qui est tout chibi, avec des personnages qui tirent un petit peu vers le manga. Ouais, ça fait enfantin, ouais. Voilà, un découpage un petit peu à la comics par contre. Donc c'est un espèce de mélange de genres qui est vraiment à la croisée de tous les styles. Et pour le coup, il y a un énorme travail notamment sur tout ce qui est décor. On est sur un dessin, comme vous l'avez vu, ligne claire, plutôt assez simple dans la conception, mais il va y avoir tellement d'éléments et on va tellement travailler sur tout ce qui est mouvement, notamment avec ces fameux robots samouraïs, qu'on va passer un excellent moment avec ces tomes. Et bien sûr, comme c'est la fête des mères, c'est l'occasion de parler, notamment dans le tome 2, donc dans celui-ci, on a une figure maternelle très importante qui apparaît. Et je ne vais pas trahir le secret. Spoiler. C'est un robot, c'est ça. Mais c'est franchement ultra sympa et je vous invite à le découvrir, justement, par quel biais on va avoir cette personne, cette relation. Cette relation qui va se créer, en tout cas, avec cette figure maternelle. Ça parle de surmonter sa peur, ça parle de la famille, ça parle de parentalité, donc ça parle d'IA, de technologie aussi, fatalement. Qui est assez actuel. Voilà, le sujet qui va bien. Et donc, on attend très très fort le tome 4. Et j'espère qu'il va garder son rythme d'un tome par an, parce que là, je suis sur les dents, j'ai envie de lire la fin. Donc là, ce sera le dernier tome de sûr. Il n'y a pas de... Tiens, finalement, c'était le premier cycle, comme on a fait une BD. Ça, tu sais pas. Dès que je peux mettre un petit low kick, là, je le mets, moi. Non, c'était vilain. Gilles, à toi. Yes, moi, je vais vous parler de Nils, une très belle bande dessinée. Ça va être pour toutes les personnes qui sont fans de Miyazaki, du studio Ghibli. Il y en a beaucoup. Ouais. Ça va être l'histoire en 3 volumes d'un père et de son fils qui vont partir de leur village parce que plus rien n'y pousse et ils vont essayer de comprendre pourquoi. La couverture est superbe. Ouais.
C'est qu'on va voir du coup ces deux personnages à travers vers ce voyage initiatique pour essayer de comprendre d'où vient le problème et se rendre compte que finalement il y a une autre nation qui pompe toutes les ressources derrière. Ah oui. Et on n'est pas que avec ces deux personnages, on va aussi rester avec du coup la mère qui est au village et qui va essayer quand même, pendant que ces deux personnes ne sont pas là, de garder le village la tête hors de l'eau avec toujours autant de nourriture et régler tous les problèmes, les conflits qui peuvent arriver. Très très chouette. D'accord, c'est un diptyque en 2 tomes? Ça, je vois, Non, c'est je t'ai dit tome en 2, 3 tomes. 3 tomes, pardon. Tu m'écoutes pas, mon ami? Je peux pas tenir le livre. T'aurais dit ça ton patron, je pense pas. Hein. Attention les yeux. D'accord. Là, c'est chez Métamorphose, c'est ça? C'est ça. C'est nos amis toulonnais, non? Oui. Oxymore. Ouais. Ah, mais on salue, tiens. La première... leur toute première maison d'édition, Métamorphose, qui maintenant est passée à Oxymore. C'est ça. Annie, à toi. Oui. Alors, moi, j'aimerais parler de Les Enfants Loups, Ame et Yuki, qui est un film d'animation japonais qui retrace 13 années de la vie d'une jeune demoiselle qui rencontre donc un loup-garou tout au début. Elle tombe amoureuse de lui. Et ils font 2 enfants ensemble. Et il s'avère que ces 2 enfants, ils ont aussi le côté mi-humain, mi-loup-garou. Donc elle essaye de comprendre à la fois en fait, la particularité de ces enfants et en même temps faire face à ces galères et difficultés de la vie de tous les jours, puisque son mari il est décédé peu de temps après que le fils il soit né. Voilà, donc je trouve que c'est une très jolie histoire qui raconte énormément le combat un peu social qu'on peut vivre actuellement. Donc, à un moment donné, vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de ressources, donc ils s'isolent complètement au pied de la montagne, dans une maison. Les enfants, ils sont contents parce qu'ils peuvent aller dehors. La mère, elle est très sur les gardes parce qu'elle doit protéger les enfants et en même temps, elle doit comprendre comment vivre avec des loups-garous qu'on cache constamment à tout le monde. Est-ce que c'est tout public? Oui. D'accord. Oui. Et où est-ce qu'on peut le voir, ce film? Est-ce que c'est sur une plateforme de streaming ou... Alors, je ne sais pas du tout, D'accord. pour le coup. Je sais qu'il est passé au cinéma, mais il y a de ça vraiment longtemps. Peut-être sur Netflix, comme ils sont en train de remettre tous les animés de Studio Ghibli et d'autres dans le même genre. Alors ça, c'est Studio Chizu, pour le coup, mais qui se rapproche pas mal à ce que Studio Ghibli font, au final. Chizu, c'est pour le photographe japonais. Chizu, vas-y, continue. Chizu, ça veut dire carte, si tu veux, en japonais. Voilà. Carte à jouer ou carte... Carte comme map. D'accord, ok, d'état-major. Voilà. Voilà. Et du coup, je trouve que le lien entre la maman qui essaie de protéger les enfants, qui en même temps essaie de comprendre ce qui se passe, il y a un côté très humain, il y a un côté très vrai par rapport à la réalité, mais en même temps, c'est très mignonné dans la façon d'exprimer, en fait. D'aborder le sujet. Oui, le sujet. Et puis, on voit qu'à un moment donné, à force de persévérer, du coup, les villageois, ils vont venir leur filer des coups de main, ils vont leur expliquer des choses et tout. Donc, c'est tout un tourbillon de choses qui se passent sur 13 années de vie et c'est très très mignon. Et donc c'est un seul animé de 1h30, 2h. C'est exactement ça. D'accord, c'est pas une série. Okay. C'est ça, tout à fait. Oui. De mon côté, un petit clin d'œil à RD qui nous écoute alors qu'il est. Je vais parler de Mark Millar, tiens. Je crois qu'il en a déjà parlé. Mais comme on était sur le thème spécial Fête des mères, je vais vous parler de Huck. Donc là aussi, de Sir Mark Millar. Et c'est mis en image par Raphaël Albuquerque. C'est sorti bien évidemment chez Panini Marvel. Il n'y avait pas encore la petite pastille Netflix, c'est bien, c'était la bonne époque. Et du coup, c'est l'histoire de Huck. Vous savez que Mark Millar, dans ses premiers comics, on va dire indé, il cherche, je trouve, à chaque fois à réinventer le super-héros et à réinventer le mythe de Superman, on va dire. C'était le cas avec... pas Super Crooks, mais Superior, avec Superior. Oui. T'as pas lu Superior? Non, Superior, non. C'est vraiment une déclaration d'amour à Superman. Et là, on a affaire donc à Huck, qui est un jeune employé de station-service, qui est un petit peu, on va dire, simple d'esprit, mais en fait qui a des super pouvoirs, puisqu'il s'est volé, il a une super force, il a une super ouïe. C'est, on va dire, c'est un peu le thème de Superman, sauf que, en fait, c'est un bébé qui a été abandonné à la naissance. Et là où je trouve Mark Millar est très, très fort, c'est que en 3 planches, il
délocalise l'histoire sur ce qui s'est passé avant dans un autre pays, et on se demande ce que ça vient faire là, ce que cette histoire vient faire là. Et petit à petit, en fait, il raccroche les wagons et on en apprend un peu plus sur l'histoire de Huck, sur qui il est, d'où il vient, quelle est sa véritable mission et sa véritable nature. Donc, Huck vit dans un petit village où voilà, il aide les habitants qui doivent déterrer une souche, qui doivent réparer un tracteur, faire toutes sortes de petites missions. Une personne a perdu un collier, il retrouve le collier, et sauf que, un peu avec cette société de médias, il va gagner en notoriété, et le problème c'est que ça va attirer des bonnes, mais aussi des mauvaises personnes, et du coup, j'en viens donc à notre dossier, on va apprendre qui est sa mère, sa mère qui aussi avait des pouvoirs, qui avait été capturée par l'URSS pour devenir une espèce de productrice de jeunes super-héros, on va dire ça comme ça. Et donc, l'histoire se développe comme ça. Oui, vas-y. Ça fait énormément penser à The Boys, quand même, en quelque sorte. Alors, peut-être, je ne suis pas un spécialiste de The Boys, mais du coup, voilà, elle était là pour engendrer une nouvelle génération, on va dire, de super-héros, tu vois, tout fort, tout invincible. Et voilà, c'est au niveau des dessins, Albuquerque, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa palette graphique, même si c'est pas lui qui fait la colorisation, mais je trouve ça, c'est tellement beau et fin. C'est du Mark Millar, je trouve très très bonne époque. C'est du pur jus. Voilà, c'est vraiment le comics qu'on peut lire d'une traite en une demi-heure. C'est absolument pas péjoratif parce que si on fait abstraction de certaines facilités scénaristiques, voilà, c'est de l'action à toute berzingue. C'est des cliffhangers à chaque fin de numéro où ça relance l'histoire. On croyait que ça allait aller d'un côté, finalement il arrive à aller de l'autre. Voilà, je trouve qu'il faut savoir ce qu'on achète quand on achète du Mark Millar. Il faut savoir que voilà, ça va être du jus, et ça va être quelque chose de très dynamique et parfois d'un petit peu farfelu ou léger. Mais pour rester dans ce dossier donc de spécial Fête des Mères, ce Huck de Mark Millar et de Raphaël Albuquerque, sorti chez Panini, et je le conseille vivement. Jay, est-ce qu'on a encore du temps ? Ouais, je voulais juste demander, du coup, en profiter pour demander à Virgile s'il avait lu ou vu un des livres ou le film dont tu as parlé, Annie. Non, aucun. D'accord. Donc, sur lequel vas-tu jeter ton dévolu ? Moi, Huck, là, qui m'a parlé, ça me chauffe bien. Le format, les images, la couleur et l'histoire me tentent bien. Oh, j'ai un cadeau. Ah non, ça s'appelle Romain. Non, il est à moi. Alors, je ne suis pas d'accord. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ou non ? Ouais, on est au bout. Là, alors, écoute. Mais il va venir le moment du climax. Tout à fait. Je crois. C'est le moment du quiz de Gilles. Jay, un petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Je rappelle les consignes pour le quiz de Gilles. C'est chacun pour sa poire. Le premier qui crie en premier, il a la bonne réponse. Gilles, c'est à toi. Allez. J'étais un peu à la bourre, du coup, je suis reparti sur le quiz Star Wars. Oh. Très bien. C'était le mois dernier, mais on continue. Yannick est super contente, Annie. Ah oui, j'adore. Je me sens à ma place. Nickel. C'est compliqué. Qui a dit le bien et le mal n'est qu'une question de point de vue ? Palpatine ? Ouais. Ah, joli. Ouais. Bien joué. Au hasard. Hein. J'aurais dit la même chose. Quelle est l'origine du nom de la planète Tatooine ? La ville du Maroc ? Ouais. Tatooine. Ou la fin de Maroc, je sais pas. Ouais, c'est plutôt Tunisie. Tunisie, pardon. Bon, je suis pas très fort en géographie. C'est pas très très long. Hein. D'accord, allez, à 300 bornes près. Ouais, 400 même. Ouais, 400. Avant le tournage de Star Wars, Un Nouvel Espoir, comment s'appelait Luke Skywalker ? Luke Starkiller. Starkiller, ouais. Yes. Oh. Pourquoi on a changé ? Parce que je pense qu'on a dû lui dire que Starkiller, c'était peut-être pas très porteur, négatif, on va dire, trop négatif. Je pense que c'est ça. Et ils l'ont réutilisé du coup dans l'épisode 7. La base s'appelle la base Starkiller du coup. D'accord. Ouais. Celle qu'ils attaquent là, l'espèce de planète. Bien joué, c'est un joli clin Je d'œil. l'avais plus en tête. J'avais pas Il fait a fait son propre clin d'œil méta. Quoi. Son pauvre caméo. Qui a été le maître Jedi de Anakin et de Luke Skywalker ? Kenobi. Qui Ouais. Ah non, ouais. Kenobi, oui, quand même. Kenobi, Kenobi, ouais. Kenobi, bien sûr. De qui Dark Sidious est-il le nom Sith ? Ah.
Ah, je l'ai pas. Je n'ai pas compris la question. Est-il le nom NOM? Eh ben, c'est Palpatine. Bah oui. Ouais, c'est Palpatine. Ah, Dark Sidious, eh oui. J'avais. Pourquoi j'étais sur Dark Maul, moi moi j'avais le compte Dooku en tête. Ah ouais, Ouais, tu mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui du coup. De quelle bataille peut-on voir les vestiges de la bande-annonce du réveil de la force? Waouh. Alors Quelle là, bataille aucune idée. Andorre? Non, Non. Yavin. Yavin, ouais. non. Alors, je sais pas, j'ai Il n'y épuisé. avait pas une révolution? Alors là, comme ça, je l'ai pas en tête. Hein. Ouais, Ah, vas-y. C'est Jeddah? Jakku. Ah, Jakku, ouais. Bon, Ah. dans les comics, ils en parlent pas mal pour le coup. On les redécouvre plus en détail dans les comics, dans les films, pas des masses. La bataille Ouais, de parce Jakku que le là, Croquant. ça me dit rien. Je crois juste on entend parler. Qu'est-ce que t'as sorti comme Alors, connerie, tu vas toi? s'enfoncer des tours de vie dans les tympan quand tu vas écouter l'émission. Vas-y, enchaîne. Quel est le nom du monstre auquel Jabba sacrifie ses prisonniers dans le retour du Jedi? Ah, punaise. Oh, C'est pas le Sarlacc? Non. Non, Non. c'est le le... verre là avec la bouche là, ça. Ouais. Le gros truc. Aucune idée. Putain, le ban... Ça commence par un R. Ah, bah, rien à voir. Le Rancor. Ouais. Ah, voilà. Oh. Bien joué. Encore, mais allez. Ah non, je suis chaud. Je suis chaud de faire des chansons dis- sur tous les titres. Ah, Rémi, dis-lui de pas écouter. Hein. Ouais, Il va plus vite. non, mais on n'a pas enregistré Non, en fait. non, il y a eu un bon, bug. c'est bon. Ça a pas marché. En plus de définir l'ordre ennemi des Jedi, que désigne le terme Sith? Bah, le fait qu'il est du côté obscur. Non, je sais pas ce que j'ai. Ça peut vouloir dire ça. Le rouge. Oh, non. Ils viennent Alors par là, deux. si vous me la trouvez, celle-là, c'est que vous êtes bon. non. S'ils sont pas, c'est pas les ennemis en fait. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, la signification. Ou qui se cachent. Qui sont toujours assis. Non, c'est Toujours assis. non. Toujours à deux, duo. Non. Ouais. Bon, je sais pas. Alors, c'est la race native de Korriban. Ouais, c'est Ah oui, alors c'est là, la race des premiers sites. Voilà. Ah oui, ok. D'accord. D'accord. Et- Mais la première race à avoir utilisé la force ou enfin le côté obscur de la force ou Moi, rien à pas voir. expert en Star Wars. Ah ouais, Moi, moi je je suis comme tu le fais un mec. quiz. Oui, si, grosso Ah, du coup, je demande à Virgile. Grosso modo, oui, c'est ça. Donc la première race à avoir utilisé manier la force. Voilà. Le côté obscur. Tu vois, c'est ce que je Le te côté disais. obscur. Merci Ah Gilou. ouais, t'as vu, il l'avait en direct. Tu vois. Encore une question ou Bah, je la garde pour le prochain. Oh, non, Oh, ça va être on a un petit génial. peu de place là cette fois-ci par contre parce Ah, que bah, t'es allé plutôt vite sur le quiz donc. Si tu veux, je t'en fais une dernière. Il Ah, m'en bah, restera oui, 10 pour vas-y, la vas-y. prochaine. Allez. Vas-y. Quel est le nom de la planète détruite par l'étoile noire dans l'épisode 4? Aldébaran. Bien joué. Trop. Incroyable. Bon, eh ben, C'est bon écoutez, si on a fait le tour et qu'on a parlé de tout, ben. Revenons à la fête du livre de hier. Est-ce que t'es sûr que tu veux relancer la machine Non, mais on a eu une très belle édition. Alors tiens, tiens, une petite question. Est-ce que vous êtes fait des dédicaces? Oui. Alors vas-y, dis-moi. Jay. Moi j'ai fait Jonathan Auconte du coup pour Tout pour un, j'ai fait Jean Tartine, tout pour ma gamine pour le coup, avec La Sirène qui n'aimait pas chanter, qui est sortie chez Splash. Oui. Tout pour un c'est chez Dracou. Et Aurélie Garino, j'aurais bien aimé la croiser une deuxième fois, mais elle était pas sur son stance quand j'ai croisé. Elle donc- avait un Oh. atelier. Donc ça, tu vois, par exemple, ça aussi, il faut qu'on fasse des cartons pour dire atelier de telle heure à Ouais. telle heure, tel jour, pour Ouais. que les lecteurs sachent où est passé Et l'auteur en fait. Peut-être l'annoncer aussi. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait d'annonce au micro pour. Ah si, Il y en a ouais. un, mais en fait, il peut Comme dire. sur la table ronde. Ouais, mais Il y a il peut dire qu'il a fait un malaise, en fait, personne ne comprendra rien. Ah, ok, ça va. Donc, même des fois, on se dit, bon, je sais pas, on n'a pas compris ce qu'il a dit. Toi, t'as fait des dédicaces, Gilles, ou non? Oui, mais je pourrais pas te dire. J'ai fait 4 dédicaces pour Lulu. D'accord. Et du coup, je sais plus. Ok. Voilà. Super, Super papa. moi, de mon côté, j'ai fait aussi Jonathan Auconte, parce que je courais après un peu son album Tout pour un, avant le prochain qui va arriver en courant septembre. Ouais, septembre. Qui sera aussi chez Dracou. J'ai fait Benjamin Chaud et Cécile Coulon pour un livre de poèmes pour les grands. Ça, c'est pour moi, pour Bibi. Et j'ai fait 2 bandes dessinées de Nicolas Karamidas sur Glénat Disney, qui c'est une collection que j'adore. Alors là, j'ai commencé le Donald. Bon, en termes d'histoire, c'est pas non plus génial, quoi. C'était les archives de Donald ou je sais Ouais. plus quoi. Mais voilà, c'est pas ouf. Quoi qu'il en soit, j'ai pris pour les petits. Moi, c'est plus un cadeau que je leur fais. Mais je trouve ça toujours sympa voilà, d'avoir cette collection, de la continuer. Parce que c'est tellement beau au niveau des planches. Même Keramidas qui a son propre style. Mais Alexis Nesme sur Horrific Land Ouais. ou l'autre, là, le truc du trésor, là, je sais plus. Mais c'est un régal pour les yeux. Et c'est vrai que c'est un petit plaisir, une petite Madeleine de Proust
que de prendre ces petites bandes dessinées dès qu'on a un auteur sous la main. Bon, eh bien, écoutez, madame, messieurs, merci d'avoir mené avec brio cette 39e bande des comics. On vous rappelle que c'est Radioactive, vous êtes sur 100 FM dans l'aire toulonnaise. Sinon, il y a les podcasts sur radio-active.net et sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, demain, c'est la fête des mères. Gros poutou à nos mamans. Je vous remercie toutes avec une seule, et tous d'avoir participé. Un grand merci. Et puis, on se dit au mois prochain. À plus. À bientôt. À plus.